Alors me revoilà pour le prélude de Bach, tiré de l'album Le clavier bien tempéré que Jean-Sébastien Bach a écrit pour justement donner à la jeunesse de l'époque avide d'apprendre de quoi s'exercer. C'est un prélude qui est agréable à jouer même quand on démarre parce que, bon, mis à part le fait qu'il faut avoir une bonne lecture et que justement c'est un bon moyen de s'entraîner à la lecture pour jouer ce morceau. Vraiment, il a été formidable, Jean-Sébastien Bach, parce qu'il est tellement beau ce morceau on est motivé pour apprendre à bien lire les notes et à pouvoir se délecter d'enchaîner toutes ces notes formidables. Ces tierces majeures, ces tierces mineures, qui sont planantes. Et donc je voulais vous offrir ce petit bonus parce que déjà j'ai pas mal d'élèves qui le jouent. Si vous avez envie de le jouer et que vous n'avez pas la partition, vous m'envoyez un mail à pianoamaportée@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. J'ai aussi des élèves niveau intermédiaire 2 qui le jouent. Donc voilà. Alors, ce morceau se joue main alternée, hein, on n'a jamais les mains ensemble. Malgré cela, on doit tenir certaines notes de la main gauche. Et on a, comme dans la sarabande, plusieurs voix qui se superposent. Voilà. Alors, ça commence par l'arpège de Do, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc, il se joue avec main droite et main gauche. Alors, et on voit bien que donc on a les mains alternées, qu'il faut tenir le Do. En jouant le Mi, on ne lâche pas le Do. Puis la main droite vient continuer le chant en faisant 2 fois Sol, Do, Mi. Donc je refais. Alors la beauté de ce morceau, c'est aussi la régularité et le fait qu'on ne doit pas voir la différence de jeu entre main droite et main gauche. On ne doit pas faire une coupure. Voilà, il faut vraiment que ce soit comme si une seule main jouait. Hein. Alors, ce qui est intéressant quand on apprend à jouer ce morceau, c'est dans un premier temps de savoir quelles notes on doit jouer, puisqu'après elles vont se répéter dans la même mesure. On a la répétition des mêmes accords, hein, des mêmes notes, pardon, et de se placer comme si on allait jouer un accord en fait. Donc je lis les notes, je vois que je dois jouer Do, Mi, Sol, Do et Mi, et je me place dessus comme si j'allais les jouer en même temps. D'ailleurs, je peux m'entraîner à jouer la première mesure en accord et après à me placer sur les notes suivantes qui sont Do, Ré, La, Ré, Fa et observer le déplacement qu'il me faut effectuer pour changer de mesure. C'est très intéressant ce travail d'observation de mouvement. Donc si j'analyse, je m'aperçois que pour passer à la deuxième mesure, je dois resserrer mon pouce contre la note précédente qui est Do. Et donc jouer Ré. Donc mon mouvement, ça va être ça. Donc je passe de à Do, Ré. Et là, je vais décaler toutes mes notes de une note. Je fais Sol, Do, Mi dans la mesure suivante. Le Sol devient La, le Do devient Ré et le Mi devient Fa. Vous voyez, le mouvement, c'est juste je décale tout d'un bloc d'une note. Donc mon conseil, ça peut être ça peut être je lis les notes, très important pour vraiment s'entraîner à avoir une bonne lecture fluide et aussi bonne en clé de Fa qu'en clé de Sol. Donc je lis Do, Mi, Sol, Do, Mi. Je peux lire aussi Do, Ré, La, Ré, Fa, deuxième mesure. Et ensuite, je peux le travailler en accord.
Et ainsi de suite. Voilà, enchaîner comme si j'avais uniquement des accords. Ensuite, ça c'est pour vraiment travailler la fluidité de la lecture et l'enchaînement des mouvements. Pareil, donnez-vous des petits objectifs. Hein. Dites-vous, je fais les 5 premières mesures. J'étudie le déplacement de mes doigts, les mouvements, l'enchaînement des mouvements sur ces 5 mesures. Et la séance suivante, soit je revois pour bien asseoir ce que j'ai appris dans la première séance, soit j'ai la capacité de passer aux 5 mesures suivantes. Mais ne vous lancez pas dans toute la page, vous allez désespérer si vous êtes dans un niveau débutant. Ensuite, je vous disais, la régularité et le fait de ne pas montrer de différence entre la sonorité de la main gauche et de la main droite. Donc là, mon conseil, parce qu'on n'a pas tous métronome dans le corps, c'est de mettre un métronome. Et de travailler votre régularité, puis après travailler avec les notes conservées, hein, le do blanche. Voilà, ne mettez pas un tempo trop rapide, puisque c'est un morceau qui se joue quand même relativement modéré. Ensuite, il y a une question d'accent qui est très importante sur ce morceau. On va avoir tendance à accentuer les pouces, parce que le pouce c'est le doigt le plus fort de notre main, donc ça peut donner... Et là on est complètement à côté de la plaque, hein, puisque les accents se placent sur le do du début et sur le mi aigu, le premier pas le second, et à nouveau le do. Voilà, sur le do et le mi, mais pas le deuxième mi. C'est do, mi, do, mi. Et dans toutes les mesures, c'est comme ça. Alors comment on fait pour savoir où se place l'accent? C'est pas compliqué. On est dans une mesure à 4 temps. Donc premier temps, premier accent. Deuxième temps, deuxième accent. Troisième temps, troisième accent. Quatrième temps, quatrième accent. Voilà. Alors évidemment, pour savoir où tombent les temps, là c'est un petit peu difficile. Bon déjà, vous voyez que le premier et le troisième temps sont sur les do, puisque c'est deux blanches. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Et après c'est pour le deuxième temps, il faut considérer que le do, le mi, le sol et le do font partie du premier bloc. Avec deux voix qui se superposent, la voix avec la blanche et la voix avec les doubles croches qui sont mi, sol, do. Donc le bloc do, mi, sol, do, c'est le premier temps. Voilà, avec deux superposés. Mi, sol, do, mi, deuxième temps. Do, mi, sol, do, troisième temps. Mi, sol, do, mi, quatrième temps. Du coup, on est bien sûr un accent sur le do, un accent sur le mi, un accent sur le do suivant et un accent sur le mi suivant. Je refais.
etc., etc. Voilà mes quelques conseils sur ce joli morceau. La lecture, c'est quelque chose de fastidieux. Mais sachez qu'une fois qu'on a une bonne lecture, on est un musicien indépendant. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir un miroir ou quelqu'un qui vous montre. Vous êtes capable de lire votre partition et d'enchaîner surtout les phrasés de façon fluide. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt!